Bonsoir à tous, bienvenue sur Andromag. On est de retour les amis, l'émission 100% Android tous les lundis à 20h. Salut Jason. Salut Mathieu, ça va? Eh ben écoute, on est de retour. Longue pause hivernale, hein. Ah, on a fait une bonne pause. Là, Benji, il nous a laissé nous requinquer. Grave. Salut Adrien. Salut Mathieu, salut Jason, bonne Salut, année. Adrien. Bonne année, Bonne année. meilleurs vœux. Et c'est vrai qu'on peut pas penser à dire bonne année à tous ceux qui nous regardent. J'allais le dire juste après, mais tu m'as un petit peu court-circuité. C'est pas trop grave. En tout cas, bonne année, meilleurs vœux. On vous souhaite tout ce qu'il faut, avec plein d'Android, bien entendu, dans cette année 2017. Et on a un invité aussi également avec nous. Salut Rudy, ça va? Bonsoir Mathieu, bonsoir Jason, bonsoir Adrien, bonsoir Benji. Ouais, ça va, je suis content d'être avec vous Si ce soir, tu... c'est une première. Ouais, bah écoute, c'est cool. Ouais, si tu peux parler juste un poil plus bas de ton côté, juste pour voir, parce que ça grésille un petit peu chez nous. Mais Ok. écoute, on est ravis de t'avoir avec nous. Je suis surtout ravi d'être avec vous ce soir. Ouais, ok. Et meilleurs vœux également, tous les téléspectateurs également. Bon, bah tu nous parles un peu de toi, vite fait. Rudy, Avis Mobile. Oui, j'ai ouvert mon site donc il y a un blog, du moins il y a 2 ans, donc sur Android. Aujourd'hui je suis indépendant, donc je teste des smartphones, je traite de l'actualité également, donc je choisis et je fais des tests également de produits high-tech. D'accord, ok. Et bah écoute, la liaison est pas super top, on doit l'avouer. On va essayer de t'appeler, te rappeler sur un autre Skype, donc on compte sur toi pour nous rejoindre. Et puis nous, on va laisser passer une petite transition pour Il y a le après. sommaire, Ah, Mathieu. on a le Eh oui, sommaire, j'ai oublié le exactement. sommaire. On a le petit sommaire. Bah vas-y, raconte-nous, Jason, de quoi on va parler là? Donc, pour la première émission de l'année 2017, on va faire le point sur Android Wear qui débarque enfin la mise à jour sur les anciens terminaux. On va parler également de Samsung et du nouveau smartphone haut de gamme qui a été peut-être dévoilé par erreur. Puis on va enchaîner avec une petite actualité du CES avec Asus qui a dévoilé 2 nouveaux téléphones plutôt pas mal. Et enfin, on va parler de la Yoga Book ici présent, une tablette PC sous Android. Effectivement, d'ailleurs, tu fais bien de le dire, le CES, hein, Watch y était, on avait toute une équipe disponible sur place. Et puis, bah écoutez, vous avez les quotidiennes pour revoir toutes ces émissions si vous n'avez pas suivi l'actualité. Watch a bien couvert l'événement, donc voilà. Et puis nous, bah, on va y aller, hein, juste après un petit générique et on va se Eh oui. rejoindre. Et bah voilà, juste après ce générique, j'ai dit on va se rejoindre. Mais oui, je vous invite à nous rejoindre puisque les amis, il y a le hashtag Andromaque qui est là pour ça. Donc on est là, on va débattre de l'actualité. Et je te propose qu'on attaque tout de suite, Jason. Alors qu'est-ce qui se passe du neuf au niveau d'Android Wear? Oui, voilà, Android Wear, vous savez que les montres connectées, c'est pas trop la panacée en termes de vente, mais Google continue à faire évoluer en tout cas son système d'exploitation. Là, il y a la mise à jour Android 2, Wear 2.0 qui est arrivée sur les nouvelles montres connectées, et les anciennes versions vont la recevoir en février. Donc c'est plutôt pas mal, mais il faut faire attention toutefois, ça sera pas tous les modèles. Par exemple, la première génération de Moto 360, elle n'a pas la mise à jour. Je ne l'ai pas avec moi malheureusement. C'est quoi ça? L'autre, il a une montre connectée et il l'a pas. Tu m'étonnes que c'est pas la panacée avec vous là. Vous la mettez jamais. Moi, regarde, j'ai ma montre sous tisane, elle est là, à mon poignet, comme tous les jours. Ouais, mais j'ai changé de téléphone, Mathieu. Ah oui, Tu c'est sais vrai. que Effectivement, à faut force de tester les réinitialiser, téléphones une à chaque excuse. fois, c'est vrai. Une excuse. Oui, c'est vrai, c'est une mauvaise excuse. J'en profite déjà pour faire un petit coucou à Julien qui est là, qui nous a pas oublié. Julien, on t'embrasse et bah écoute, on espère que tu vas réagir avec nous sur Andromag. j'en profite également pour faire un petit coucou à Eric qui est sur Facebook Live. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook Live, Eh ben les amis. c'est cool, c'est bien, tout le monde commence à nous rejoindre. C'est vrai qu'on a prévenu un petit peu tard, mais voilà. Ok, bon bah tu voulais dire un petit truc toi sur Android Wear, convaincu, pas convaincu, Adrien? À voir si tu veux, je sais que les utilisateurs abandonnent très vite leur montre connectée, donc Ouais. s'il n'y a pas de nouveauté, s'il n'y a rien dessus à se mettre sous la dent, bah Ouais. tu vas la mettre dans ton tiroir, un peu comme Jason. Tu vois. Tu sais que c'est très cruel ce que tu es en train de dire. C'est quand même moi qui lui ai donné la sienne. Et donc ça me fait très très mal au cœur d'entendre dire ça. Mais il est pas sur un tiroir, il est sur un meuble si tu veux. Ah, d'accord, ça me rassure. Ça te rassure. Voilà, ça me rassure. Bon, du coup, la poussière peut bien se déposer dessus. Non, est-ce qu'on peut dire deux, trois petites choses au niveau d'Android Wear? Est-ce que vous avez des infos ou pas? Non? Non, Ah, je ah m'attends. non, hein?
Ah, Non, bah, mais il y a eu des nouvelles fonctionnalités qui ont été oui, apportées, bah c'est une sûr. nouvelle ergonomie C'est mieux vrai, pensée, exactement, donc tout ça à sera fait. moins fouillis par rapport à avant, comme on peut voir sur la vidéo. Bah, sur la petite vidéo ouais, qui est juste derrière, on va peut-être pas la passer parce qu'elle est, Elle est elle quand est un même peu assez longue, complète, hein. ouais, on va peut-être pas la regarder. Mais en gros, qu'est-ce qu'on a? On a une personnalisation accrue, notamment au niveau des watch face. Tu vois, t'as la watch face présente et en fait, t'as tu sais, comme dans les vraies montres, t'as les petits cercles où tu vois la date, etc. Et ben, c'est justement ces petits cercles, ils vont servir à pouvoir être personnalisés. Par exemple, tu peux avoir le nombre de pas et tu peux, par exemple, décider d'enlever le nombre de pas sur ces fameux cercles et d'y mettre, par exemple, le nombre de verres d'eau que tu as bu, etc. Donc, il y a une grosse. C'est un gros focus hein, quand même sur la personnalisation et sur les watch face. Là, la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est une vidéo qui est faite pour les développeurs. C'était une développeur preview, c'est pas une version finale. Mais tu vois, on voit qu'il y a la possibilité de faire des interactions. Et l'icône rouge que vous voyez juste à droite ou à gauche, ça dépend d'où vous êtes situé, et ben c'est la dernière application utilisée, tu vois. Donc on a toutes ces personnalisations qui vont arriver, qui vont faciliter la vie de l'utilisateur. On a une amélioration des préférences, notamment au niveau de la luminosité. Il faut toujours descendre, aller dans les paramètres et après aller dans la luminosité. Et ben non, il va l'avoir dans les Dans les préférences raccourcis. rapides, ouais. Voilà, pour pouvoir gérer la luminosité. Ça, c'était une remontée de la part des utilisateurs. Donc on voit que Google a pris en compte tout ça et ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Avec le bouton physique, on va pouvoir accéder au lanceur d'application, par exemple. Voilà, en général le bouton il sert juste à revenir sur la watch face et il n'y a pas grand chose. Et on a une gestion intelligente des applications les plus utilisées. Voilà, ces fameuses applications les plus utilisées. Tu vas ouvrir une application, tu vas sortir parce que tu n'as plus besoin. Et si tu reviens sur le lanceur avec le bouton physique, et ben la première qui sera en tête de liste, c'est la dernière que tu as utilisée. Ça c'est plutôt bien, ça Voilà. évite de devoir rechercher les applications. Voilà. Après, les très très grosses nouveautés qu'on a, c'est notamment l'intégration d'un clavier. On va pouvoir tapoter ces messages si tu as besoin de mettre juste un OK ou des choses très rapides, avec en plus la prédiction qui va rendre les messages faciles à taper. Et la grosse nouveauté, c'est l'intégration du Google Play Store. Mais on retrouvera dans ce Play Store uniquement les applications dédiées aux montres Android Wear. Et l'une des grosses nouveautés que j'ai oublié de mentionner, qui est très importante, c'est que les développeurs vont pouvoir développer des applications uniquement pour les montres. Et non pas parce que maintenant, actuellement, ça marche de pair. C'est qu'il faut une application smartphone pour qu'il y ait une interaction avec les montres. Et là, on pourra avoir des applications un peu autonomes. Voilà un petit peu ce menu rapide qu'on peut évoquer sur Android Wear. Rudy, ça va mieux? Je sais pas, ouais. Bah Niveau écoute, son, c'est toujours bon. ouais. Android Wear de ton côté? Je suis pas friand des montres connectées pour le moment. C'est vrai qu'apparemment, ils ont bien optimisé la partie logicielle. Ouais. Ça risque d'être intéressant pour l'avenir d'Android Wear, du moins. En espérant qu'ils vont réussir à conquérir beaucoup plus d'utilisateurs. Maintenant, c'est vrai que l'intégration du clavier, le fait de pouvoir mettre des applications spécialement conçues pour la smartwatch, Ouais. ça peut être intéressant. Mais après, il faut voir l'utilisation au quotidien, voir ce que ça donne vraiment, et voir si les montres connectées ont encore un avenir ou pas D'accord. dans les prochaines années, voire dans les prochains mois. Ouais, en gros, pour toi, l'année 2017, ça va être un peu l'année charnière de voir si ça décolle ou pas, quoi. Voilà, exactement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de constructeurs pour le moment qui ont voulu mettre des montres cette année, et ils sont restés sur des modèles qui datent d'il y a plus d'un an, donc ça reste à voir. Ok. Très très bien. Je vais te faire une petite proposition. T'essaies juste de ton côté, on va enchaîner sur le prochain morceau. Et toi, de ton côté, essaie de baisser peut-être l'intensité de ton micro, si tu peux le descendre pour voir si ça D'accord. grésille moins. Je crois que tu vas plus m'entendre. Ok, bon, et bah tu sais quoi, on va parler du Samsung Galaxy S8. Parce que là, ça y est, les rumeurs, ça arrive de toutes parts. Et des choses qui me semblent de plus en plus crédibles. J'ai trouvé une petite vidéo, enfin, j'ai vu un tweet passer d'une petite vidéo qui semble très intéressante. Je vous laisse la regarder. 컬러가 조금 어색해졌죠. 색약자 시선이라 그래요. 전 세계 100명 중 6명은 색약자. 하지만 자체 발광, 아몰레드를 통해 그린을 내리고 레드를 올리면 어때요? 이제 색약자분들도 레드의 찬란함을 느낄 수 있겠죠? 눈에 보이는 기술을 넘어 눈에 보이지 않는 기술까지. Alors Mathieu, la traduction, Samsung qu'est-ce Eh qu'ils ont ben, dit? écoute, il disait que on a les écrans les plus beaux de la planète, voire même peut-être de l'univers. Ils n'étaient pas totalement sûrs de ça, à vérifier, mais c'est pour ça qu'elle rentre un peu dans l'aspect technique. Hein. Il y avait peut-être des écrans de la Voie lactée qui étaient un peu meilleurs. Mais voilà. Alors,
qu'est-ce que c'est que cette vidéo? On va en parler. C'est une vidéo qui a été publiée par Samsung Display. C'est une vidéo officielle de Samsung. Et en fait, on voit un visuel d'un téléphone qui n'existe pas à l'heure actuelle dans le marché. Et bizarrement, ce visuel, on le retrouve notamment sur pas mal de photos qui sont en train de leaker un peu partout sur le net. Et du coup, j'ai bien l'impression qu'il se pourrait que ce qu'on est en train de voir, ça serait Le prochain peut-être Galaxy S8. le Galaxy S8, ouais. Voilà. Donc là, la photo que vous voyez, c'est celle d'un accessoiriste qui leur a laissé leaker. Donc on voit un petit peu la forme de ce que pourrait être le S8. Donc on voit ces fameux écrans très très imposants qui prennent de plus en plus de place. Là encore une fois, c'est d'autres photos qui sont apparues, je crois ce matin, que j'ai vu apparaître ce matin. Je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit sur la vidéo, Adrien. Ça ressemble, mais tu vois, sur la vidéo, t'as pas le logo Samsung sur un des bords du téléphone. Ouais. Donc tu peux te dire déjà, c'est bizarre. Samsung, normalement, ils mettent le logo devant et derrière. Tu l'as pas devant. Et puis après, c'est que des images, c'est qu'une brique. Donc je suis pas trop sûr que ça soit le S8 qu'on voit. D'accord. Et ce que tu vois là, à ton avis, ça te semble plus crédible Il me là? semblait que sur l'image de gauche, en fait, tu avais une différence de taille entre le bas et le haut. Et les gens disaient, en fait, Samsung laisse jamais rien au hasard. Donc le fait que ça soit trop gros en haut et pas assez en bas, pour eux, ça semblait être un fake inventé de D'accord. toutes pièces. Donc il y a juste ça qui paraissait bizarre, mais sinon, l'image reste assez crédible, donc pourquoi pas. D'accord. Jason, de ton côté, qu'est-ce que t'en penses? Je rejoins l'avis d'Adrien concernant la vidéo. J'ai l'impression plutôt que c'est plus un mock-up pour montrer la technologie de l'écran et qu'ils ont voulu prendre une image random un peu. Enfin, téléphone Ouais, type ouais. qu'ils auraient voulu, tu vois, pour En bien gros, montrer pour toi, c'est l'écran. juste montrer l'écran dans un truc modélisé. Voilà, c'est ça. D'accord. Rudy, t'es d'accord avec... tu me rejoins ou pas? Oui, plus ou moins, parce que c'est vrai que Samsung au niveau des. Non, mais Il veut se refaire réinviter, il veut pas dire non, oui, mais plus ou moins, mais... sincèrement, ça ressemble vraiment au concept du Galaxy S7 en plus poussé sur le côté borderless. Donc sur ce point, Samsung, je pense qu'ils ont voulu travailler ça pour concurrencer un peu Xiaomi avec le Mi Mix, c'est ce qui va arriver sur les prochains smartphones. Donc, globalement, c'est vrai que sur les parties hautes et basses du smartphone, c'est vrai qu'il y a une différence, comme Adrien dit. Et Samsung ont l'intention de peut-être intégrer un lecteur d'empreinte dans l'écran, donc sur le bas. Donc est-ce qu'il y a pas une technologie qui va être intégrée par rapport à ça? Ou justement, est-ce qu'il faudrait peut-être une partie plus basse sur le bas? C'est la question, mais c'est à voir. D'accord. Mathieu, je te propose de faire un petit tour rapide des dernières rumeurs sur les caractéristiques de ce Les téléphone. caractéristiques. Alors déjà, apparemment, je vais quand même saluer nos gens sur les réseaux Oui, sociaux. c'est Il y a vrai. Android Windows qui nous dit le site US Android Police avait dit que le Samsung S8 serait borderless. Donc pour lui, la vidéo confirme les rumeurs. C'est ce qui est déjà une chose. Il a pas dit que il était d'accord avec moi. J'aurais bien voulu, mais il l'a pas dit. Mais tu vois, sur le capteur biométrique, c'est Qualcomm qui, il y a 2 ans ou il y a 1 an, qui avait fait une conférence pour justement parler d'un capteur qui serait sous l'écran, donc ça serait pas avec un bouton. Et on peut très bien penser que Samsung a intégré ce capteur créé par Qualcomm. Complètement. Et là, d'ailleurs, la vidéo, de ce qu'on voit ou des images qu'on voit, on voit pas de bouton. T'as pas de Voilà. bouton, t'as rien. donc- Alors, En tout cas, c'est les dernières rumeurs. en c'est tout ce qui cas, sont sur voilà, ça. de ce qu'on voit actuellement, de ce qui se dit sur le web, il n'y a pas de version plate apparemment pour ce fameux Galaxy S8. Maintenant, pour ceux qui sont pas fans des écrans avec arrondis, il va falloir soit passer à autre chose, soit faire son deuil. On a deux versions, on aurait deux versions de DS8, on aurait un de 5,1 pouces et un de 5,5 pouces. Sachant que d'après le site The Investor, pardon, ils disent que ce serait plutôt des écrans de 5,7 pouces et de 6,2 pouces. Ce qui serait logique, si quand même, la logique où je suis d'accord, c'est que s'il n'y a plus de bord, C'est que t'as forcément t'as un bon ratio. ratio d'écran, voilà. Au final, ça tiendrait ça serait l'équivalent d'un smartphone de 5 pouces. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? La raison des bords sur les côtés et peu sur le haut, un peu comme sur le Mi Mix. Donc en gros, c'est ce que tout le monde dit. Samsung va aller affronter un petit peu Xiaomi avec le Mi Mix, dont on a parlé sur les émissions précédentes. Et aussi, en plus, juste pour revenir par rapport à la taille d'écran, il y aurait aussi 2 résolutions différentes, apparemment, d'après les dernières rumeurs. D'accord. Il y aurait une version 4K
pour la version S8 Plus, donc Ouais. avec le plus grand écran, et une version QHD comme on retrouve dans les modèles actuels. Ce qui me fait un petit peu rigoler, surtout qu'avec le S7, il y a une nouvelle technologie, enfin une nouvelle fonctionnalité qui va arriver qui va nous permettre de descendre la résolution parce que ça consomme trop de batterie. Donc s'il monte encore plus haut, ça c'est bon courage. Au niveau des écrans, toujours technologie Full RGB à la place de leur fameuse technologie Pentil. En gros, l'idée c'est d'améliorer l'affichage tout en gardant le même nombre de sous-pixels, les bleus, les verts et les rouges. Et on aurait aussi une image plus nette de près, ce qui ferait sens par rapport à la VR. Donc voilà. Au niveau du bouton Home, il est donc positionné sous la dalle. Actuellement, il y a plein de news qui sortent, qui confirment un peu ce qui arrive, puisque la technologie semble être prête. Moi, j'ai relevé que Synaptics a justement annoncé il n'y a pas longtemps le FS 9100, pardon. C'est un petit capteur qu'on va pouvoir mettre sous l'écran qui pèse, qui fait 1 mm d'épaisseur. Et en gros, le constructeur pourra déterminer la zone qui sera identifiable quand on posera son doigt pour le capteur d'empreinte. On a également LG avec sa filiale LG Inotech qui a aussi un lecteur de 0,3 mm dans ses cartons. Donc tout porte à croire que le marché est prêt à accueillir ces fameux capteurs sous les écrans. Au niveau de la fiche technique, on a deux versions, donc comme d'hab, une version en Snapdragon 835 qui serait réservée au marché américain, et une Exynos qui serait à l'Asie, et pour nous les Européens, le 88-95. Voilà, pour rappel, c'est pas mal puisque Samsung fabrique un peu et sur les deux tableaux, et sur la fabrication des deux, sachant qu'on rappelle le 835 qui est gravé en 10 nanomètres. On a 6 Go de RAM pour l'instant, alors qu'on a vu des appareils 8 Go chez Asus, on va en parler juste après. Et on a une mémoire interne qui va aller jusqu'à 256 Go. On ne sait pas s'il y aura un démarrage à 32 ou 64 Go directement. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura sans doute un micro SD, vu que le succès que ça a repris avec le S7, ça serait logique. L'USB type C. Et la grosse annonce aussi, ce serait peut-être des écouteurs Harman Kardon inclus dans le package. Et le fameux nouvel IA qu'on risque d'aborder dans pas longtemps, vu que Samsung a racheté une société qui s'appelle Vive Labs et qui est à l'origine de Siri. C'est des ingénieurs qui ont conçu Siri. Je vais y arriver. Comme ça, on va peut-être pas tous faire toutes les specs parce qu'on ne va pas avoir assez de temps. Rapidement, votre côté, ça vous semble crédible cet ensemble ou pas? Et qu'est-ce qui vous chiffonne? C'est crédible, franchement, il n'y a pas de souci. Oui. Les 6 Go, on commence à les voir arriver. Oui. De la mémoire 256, l'iPhone le fait, Ok. donc Samsung va le faire. Ouais. On a le port jack, on ne sait pas trop s'ils vont le garder ou pas. Et juste ça, au final, D'accord. c'est une petite question. Ok. Rudy, de ton côté, je sais pas si tu as pu entendre tout ce qui s'est dit. Bien Est-ce sûr. qu'il y a quelque Et chose? même pour les processeurs, apparemment, il y aurait 3 versions de processeurs, donc 2 versions de l'Exynos 88-95, Ouais. donc le M et le V, donc ça risque d'être un smartphone orienté VR surtout. Et j'attends vraiment de pouvoir l'avoir en main vraiment pour juger, parce que le S7, j'ai été emballé sans plus, mais si c'est destiné à la VR, sincèrement, je sais pas si ça va attirer énormément de personnes. D'accord, ok. Bon, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de toutes ces rumeurs. On va passer à la suite et on va parler des Asus parce qu'on a deux nouveaux téléphones. On va pas avoir beaucoup de temps. On les a pas en main. L'idée c'est de rappeler ce qui a été annoncé au CES. Tu veux nous parler du Zenfone 3 Zoom, Rudy, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc un smartphone de 5,5 pouces de 5D, donc AMOLED, en Full HD, donc tournure d'oreille Glass 5, Qualcomm Snapdragon 625, 5000 mAh pour la batterie, et Android Nougat. Et il y a un double capteur donc de 12 millions de pixels qui permettra bien évidemment de retravailler la profondeur de champ, etc. Et c'est un smartphone qui m'a vraiment surpris pendant le CES. D'accord. Jason, tu voulais dire un truc? Oui, il fait penser un peu, en tout cas, à l'iPhone en termes de design. Oh. Je fais un petit coucou à Sébastien Perrier qui nous suit sur Facebook Live et je pense J'aurais que pensé à un P9. il va penser à ça, la même chose. Voilà, je préfère. Allez, Un dis, P9, un P9, un Android, oui, voilà. c'est bien mieux. Hein. C'est pas parce qu'il y a Benji qui est derrière la régie, ah oui, que t'es obligé de draguer, toi. Il est rentré de la... Et t'as manqué, c'est ça, hein? D'accord, ok, bon, on se calme. En tout cas, par contre, ce qui est certain, c'est que la technologie ces fameux deux capteurs fonctionne dans le même état d'esprit que celui de l'iPhone 7 Plus. Non? Oui, Oui, c'est- peut-être. oui, 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 oui. Il y a eu un bug. Non, ça n'a pas figé. Apparemment, il y aurait un autofocus Tritech, je vais y arriver. Donc, c'est un autofocus qui a été travaillé par Maison, donc par Asus,
avec une technologie dual pixel à détection de phase. Donc je pense que c'est un smartphone qui pourrait envoyer du lourd en termes de photos. Très bien. Je pense on en a un petit peu parlé. On espère l'avoir en main pour approfondir le sujet. Est-ce que tu te sentirais de nous parler du Zenfone AR? Alors, je vais te donner les specs, c'est ça? Les spécificités de l'appareil. On a donc un appareil de 5,7 pouces, là pour le coup, au niveau de l'écran. On a une définition de 2560 par 1440, donc du QHD, hein, avec un grand... Hop, voilà, vous l'avez... non? Personne n'a vu passer celle-là. Non. Avec un grand... Oui, non, mais. Très bien, Voilà. bon, bah, allez pas relever. Ok. On a donc 8 Go de RAM. 8 Go de RAM avec un Snapdragon 821. Donc ils font l'impasse sur le 835 qui risque d'arriver. On a une batterie de 3300 mAh. On a un écran Super AMOLED. On a, qu'est-ce qu'on a de beau? On a plein de choses. Et on a, pour entrer dans les détails, la fameuse technologie Tango. Et ce qui est un peu dingue, c'est que Asus annonce ce smartphone comme étant le premier appareil en étant sur Tango et en même temps sur Daydream. Voilà, puisqu'apparemment le Lenovo Fab 2 Pro est sans doute pas compatible Daydream, puisqu'on on l'avait vu, il est testé premier Ouais. Tango. Mais après, c'est un petit peu normal, le téléphone, enfin, le nouveau Tango, lui, était sorti avant l'officialisation du programme des Dream. Donc, du coup, ils n'ont pas pu se caler dessus. Très bien. Un petit mot rapide, Adrien, dessus? Rapide. Je suis vraiment dubitatif par rapport à la technologie Tango parce Ouais. que on voit rien qui en sort, on sait pas trop ce que ça fait. Enfin, si, c'est de la réalité augmentée, mais il y a rien qui est mis en avant dessus, donc je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant, tu vois. D'accord, ok. Android Windows nous dit qu'il rêve toujours d'un Note 8, lui, en attendant. Bon, bah écoute, hein, voilà, et l'amour n'a pas explosé en plein vol avec Android Windows et la gamme Note. Écoutez, bah, je vous propose qu'on passe tout de suite au produit du jour, Eh et oui. après une petite transition. Alors, Jason, ça tombe bien, tu l'utilises. Et oui, c'est cette tablette, C'est ou vraiment plutôt testé. ce PC, c'est le nouveau Yoga Book. Ouais. D'ailleurs, tu voulais pas passer un petit coucou, Mathieu? Oui, je voulais passer un coucou à Marie-Hélène de l'agence de presse de Lenovo. Voilà, elle comprendra. Je la remercie encore de tout cœur et je l'embrasse. Voilà. Mais on en avait déjà un petit peu parlé de cette tablette très rapidement. Pour Maintenant, l'émission spéciale Noël. voilà, pour l'émission spéciale smartphone et tablette surtout. Oui, aussi. Voilà. C'est un objet qu'on a vu à l'IFA de Berlin. Les belles images que vous voyez derrière ont été réalisées avec amour, passion et beaucoup de fatigue sur la petite chaîne Restez connecté qui est la nôtre, Jason. Donc, tu l'as testé maintenant. Rappelle-nous rapidement le principe, parce qu'on en a déjà parlé. L'idée, c'est juste de Oui. rappeler. Bah, alors le principe c'est d'avoir une tablette Ouais. qui possède un second écran qui lui est tactile, donc c'est pas un écran, enfin ça voilà, c'est juste un pavé tactile et donc du coup on peut l'utiliser comme clavier Ouais. ou comme simple surface Zone à tactile. dessiner. pour Alors, comment ça dessiner. marche? Je l'ai désactivé là, c'est ça? Oui, On là a tu pu- l'as utilisé en mode tablette, en D'accord. mode stylet. Et là, Voilà. du coup, Donc, voilà, dès qu'on a le clavier, ça se rétroéclaire. Bon, on voit pas très je bien. sais pas si on peut. Bah attends, on peut utiliser Ouais, la bah je caméra sais pas si hélicoptère elle est disponible ou pas. Non, le chef nous dit non. que non. Donc il va falloir faire 100. sans clavier. Allez, Et donc- donc alors, raconte-nous un petit peu ton aventure, comment ça s'est passé. Apparemment, tu m'as dit que les gens étaient pas mal hypés par ce produit. Hypé, ça veut dire ils étaient tout foufou. Et oui, c'était tout foufou quand j'ai utilisé du coup. Ah, il y a plus de caméra En hélicoptère. fait, c'est pour Benji, ça. à la régie, il est en train de nous dire, regardez en haut la caméra, elle a été kidnappée. Effectivement. Bon, bah écoutez, on attend la rançon les mecs, hein, il faut nous la rendre. Donc du coup, ce produit-là, bah, je l'ai montré du coup à mon travail. Ils étaient hypés comme tu dis, Mathieu, parce qu'ils étaient intrigués par ce double écran Ouais, et surtout le fait qu'il y a un clavier rétroéclairé. Ils se posaient la question et donc du coup, ils voulaient savoir comment ça marchait. Et donc j'aurais expliqué que c'était une tablette sous Android qui avait un pavé tactile et on pouvait prendre des notes. Et ça, Ouais. c'était vraiment ça qui leur a fait coup de le cœur. côté magique un peu... Côté magique. Bah, tu peux prendre une note. Bah vas-y, fais la petite démo. Enfin, tu vas me servir de mannequin de démo. de démo. Donc du coup, D'accord. Bah alors du coup, il faut enlever ça, j'imagine. vas-y. Il faut que tu restes appuyé plus longtemps. Ah, il faut T'appuies, rester à ouais, pardon. voilà. Et donc Ah du oui, coup, il y a une petite zone de dessin et on peut écrire dessus. Ça, c'est si tu veux prendre des petites notes rapides. Ouais. Sinon, Vous voyez, après, tu ouvres Jason qui totalement écrit très l'application. très bien. Et sinon, Vous il y a, voyez pas, mais il y a une application prise de notes que je ne trouve plus. Super. c'est magnifique. Bon, et sinon, super. Adrien, tu pourrais juste... Voilà. Allô. Ouais, bah oui. Attends, j'ai pas lancé la bonne application.
Ah bah c'est parfait. Bon, Bon, bah, en tout cas, je vais on peut regarder prendre si j'en trouve. des notes et surtout, ce qui est bien, c'est que le stylet et lui est fourni avec. Lenovo a fait en sorte qu'on peut changer les mines. Donc, on a la possibilité de mettre vraiment des mines de stylo, vraiment. Et donc, du coup, on peut prendre des notes manuscrites sur une feuille. Et donc, du coup, lorsqu'on écrira sur la feuille, ça sera retranscrit Voilà, comme ici. la Attends. belle écriture de Jason, magnifique, regardez. Mais attends, j'ai d'autres notes aussi. Oui, bah j'ai l'impression, j'espère pour nous. Et oui, attention, alors, regarde. Tu peux nous montrer? Ah oui, d'accord, ok. Bon, en tout cas, on voit. Ah, voilà, regarde, bon, on il y a voit un le- joli petit pingouin D'accord. que Hélène a dessiné. Hein. Que Bisous à Jason Hélène. fait en cours d'ailleurs. D'accord, voilà. Et Ouais. il en perd son stylet. Jason, parle-nous un petit peu de Des, la tablette. des caractéristiques générales, donc c'est un écran de 10,1 pouces, Ouais, de définition 1200 par 1900, donc c'est de la Full HD, un peu plus même. Mhm. On a un processeur Intel X5 ouais, avec 4 Go de RAM. Donc du coup là on aura la possibilité également d'avoir une version, là on a une version Android, mais il y a également une version Windows Ouais. professionnelle qui est vendue avec, qui sera commercialisée 100 € de plus. Sinon on peut l'utiliser en mode tablette tout simplement oui. en la en retournant. avec le fameux yoga, la charnière. Ouais, avec qu'ils la ont mis charnière, sur voilà. les yoga. D'ailleurs, cette charnière est un petit peu perfectible parce que, comme hier, tu as pu le constater, quand on tape un peu, Ça penche, ouais. ça penche un peu. Ouais. Mhm. C'est un petit peu dommage. Sinon, il y a un port micro SD Ouais. et La RAM, tu l'as dit, RAM la de RAM stockage 4 Go de RAM. Pour le stockage, je crois que c'est 64 Go de stockage extensible via le port micro SD. Et le prix? Le prix pour la version Android, j'ai vu là aujourd'hui, c'était 479 €. Ouais. Et la version Windows, ça sera 100 € de plus. Ça t'a plu? Ça m'a plu. Bon, pour la prise de notes, l'application est un peu perfectible, je trouve. Ouais, Peut-être qu'il y aura une mise à jour qui améliorera l'expérience. très bien. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien convaincant. Le clavier répond bien. Il faut juste prendre son aise. Voilà, c'est tout. Eh ben, c'est parfait, Jason. Eh ben, tu la recommandes, elle est sympa. Oui, voilà, elle est sympa. Voilà. Pour un étudiant, s'il veut prendre des notes. C'est en super, cours, ouais. En voilà, plus, c'est léger. super, ouais. Allez, bon, bah écoutez, c'est déjà la fin. Ça va tellement vite. Adrien, merci d'être passé. Merci beaucoup. Eh ben, on te revoit la semaine prochaine, je suis sûr. Hein? Et Rudy, on te revoit aussi? Il faut que tu viennes nous parler bien encore sûr, d'autres trucs. Bien sûr. Ok. Si tu m'invites, je suis là. Merci tout le monde de nous avoir suivis et d'être revenus auprès de nous. On vous embrasse, on est désolé pour cette longue absence et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bisous, Ciao. ciao. Salut.